Bonjour, je suis Odile Flichy et je suis heureuse de vous retrouver après tout ce temps durant lequel, au long de ces dernières semaines, à l'écoute de l'évangile de Luc, nous avons cheminé ensemble à la suite de Jésus au fil des textes proposés par la liturgie de l'Église. Aujourd'hui, c'est dans la lumière et la joie de Pâques que nous nous retrouvons. Nous sommes remplis de tant d'heureux souvenirs de nos échanges en maisonnée et pour certains de ce qui s'est passé en Creuse durant le Triduum pascal. Et maintenant, alléluia, Pâques en Creuse continue dans l'attente de la venue de l'Esprit. Retrouvons donc l'évangile de Luc pour continuer la route et pour continuer notre compagnonnage jusqu'à la fin de son récit, puisque c'est grâce à lui que nous connaissons l'épisode des disciples d'Emmaüs. Donc, suivons-le jusqu'à la suite du Christ ressuscité. Mais souvenons-nous, notre itinéraire de Carême est parti du désert, le lieu de l'épreuve de la foi, où Jésus nous engage à, comme lui, tenir bon face aux tentations du doute, du pouvoir, de la richesse et de l'appel des faux dieux de notre temps. Et il nous appelle aussi à confirmer notre désir de rester fidèles à notre condition de fils et filles de Dieu. Ensuite, nous avons, avec Pierre, Jacques et Jean, été invités à le suivre en nous reniant nous-mêmes et à prendre notre croix avant d'avoir la révélation de sa grâce au chapitre 9 dans l'épisode de la transfiguration. Mais nous n'oublions pas qu'à ce moment inoubliable pour Pierre et ses compagnons a été associée la première annonce de sa passion et il a été dit pour la première fois que pour Jésus, ce sera la route de Jérusalem. Cette route sera la route de son exode, c'est-à-dire ce départ qui le conduira à la mort, mais aussi à la résurrection. Tout ceci étant conforme aux deux annonces de la passion-résurrection qu'il a faites juste avant, au chapitre 9. N'oublions pas non plus, et nous n'oublions pas non plus, l'avertissement lancé par Jean-Baptiste à tous ceux qui, venus en foule, signifiaient leur désir de conversion en venant se faire baptiser dans le Jourdain. Et Jean-Baptiste leur a lancé cet avertissement. Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion, c'est-à-dire montrez donc concrètement par vos actes la réorientation de votre vie vers Dieu pour accueillir toujours plus son amour et sa miséricorde. Et Luc s'attarde longuement sur le récit de ce qui se passe alors que Jésus chemine avec ses apôtres vers Jérusalem, comme pour nous dire que ce fut une longue, longue route. En fait, il ne faut rien moins que 19 chapitres qui sont ponctués de « comme ils étaient en route »,« comme Jésus faisait route vers Jérusalem ». Donc, dans tout ce récit du chapitre 9 au chapitre 19. Et c'est dans ce cadre que nous avons rendu et un appel tout à fait saisissant à cause de la parabole du figuier au chapitre 13, un appel vigoureux à une conversion qui porte des fruits. Mais nous avons aussi reçu l'assurance, un peu plus tard, au chapitre 15, l'assurance de la miséricorde infinie du Père à l'égard de tous ceux qui reviennent vers lui. Et enfin, alors que Jésus et les siens s'approchaient de la ville qui va le rejeter, nous avons accueilli sa parole restauratrice, pourrait-on dire. Je ne t'ai pas condamné, va, ne pêche plus, parole qu'il dit à la femme adultère en Jean 8. Et grâce à Christophe, nous avons pu ressaisir à ce moment-là l'ensemble de notre parcours et méditer notre engagement sur ce chemin de conversion, c'est-à-dire de réconciliation avec Dieu et avec nos frères et sœurs.
Le dimanche des Rameaux, nous avons célébré l'arrivée de Jésus à Jérusalem, joyeux, comme les disciples qui l'acclament et louent Dieu, en reprenant le psaume 118. Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Alors, le petit mot le roi, il n'est pas dans le psaume, c'est Luc qui l'ajoute pour souligner au passage la royauté de Jésus, puisque nous savons depuis le début de l'évangile que Jésus est bien ce descendant royal promis au roi David. Donc, Jésus entre en roi à Jérusalem. Le récit de la Passion chez Luc commence alors au chapitre 22, alors que la trahison, plutôt la livraison de Jésus au grand prêtre par Judas est imminente. Et là, Jésus célèbre la Pâque avec ses apôtres. Nous en avons entendu le récit au soir du jeudi saint. Puis, il y a eu l'office de la croix, le vendredi saint, qui nous a fait revivre les moments dramatiques de son arrestation au Mont des Oliviers, de sa triple comparution devant le Sanhédrin, puis devant Pilate et Hérode, jusqu'à sa condamnation à mort, en dépit le tout de son innocence, expressément reconnue par Pilate lui-même, avant que nous n'ayons le récit de sa mort sur la croix. Et c'est là, au plus fort du déchaînement de la violence, que s'est fait entendre du haut de la croix cette parole extraordinaire que Luc est le seul à rapporter. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est au chapitre 23, verset 33. Et c'est là encore, comme l'a bien montré Jean-Noël Aletti, que peu à peu, paradoxalement, les témoins de la scène manifestent par leurs paroles et par leurs gestes qu'ils reconnaissent en Jésus un innocent, injustement condamné et mis à mort. Sûrement cet homme était juste, s'exclame le centurion romain. Et, dit le texte ensuite, tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, à la vue de ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Oui, vraiment, comme nous l'a partagé Pierre dans sa belle méditation, Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Alors, au matin de Pâques, a retenti une annonce inouïe. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée et aussi suivi Joseph d'Arimathie jusqu'au tombeau où il a enseveli Jésus, ces femmes l'ont entendu cette annonce de la bouche de, dit le texte, deux hommes en vêtements éblouissants. Chez Matthieu, on a un ange du Seigneur. Chez Marc, on a le fameux jeune homme en robe blanche. Et chez Jean, on a deux anges. Bref, tous figures d'envoyés célestes. Et ces deux hommes en vêtements éblouissants disent aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Et l'annonce est tellement inouïe que lorsque ces femmes qui sont nommées là, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère ou fille de Jacques et leurs compagnes, lorsqu'elles rapportent la nouvelle aux apôtres, elles passent simplement, purement et simplement, pour des folles en plein délire. C'est au chapitre 24, verset 11. Et même Pierre, qui va au tombeau, mais qui, en se penchant, voit les bandelettes, reste perplexe, étonné, dit le texte. Et nous voilà maintenant, tels les deux disciples partis de Jérusalem au matin de Pâques pour se rendre à un village du nom d'Emmaüs, prêts à continuer la route, dans le désir de nous remémorer tous ces événements et d'en parler entre nous, comme ils l'ont fait, pour essayer de toujours mieux comprendre ce qui reste incompréhensible de l'ordre d'un mystère insondable. Mais, à la différence de Cléopas et de son compagnon, nous savons d'ores et déjà, et nous croyons que sur cette route, le Christ ressuscité nous précède et vient incognito à notre rencontre. Et nous savons et nous croyons
qu'éclairés par lui, nos yeux s'ouvriront, que nous le reconnaîtrons. Et voilà pourquoi nous pouvons nous dire les uns aux autres dans la joie et la louange, oui, c'est bien vrai, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.